Elle ne pouvait plus dormir. Chaque nuit, Margaret se réveillait à 3 heures du matin. Son bas du dos la faisait souffrir, ses chevilles étaient enflées, et la peur était pire que la douleur. La peur que son corps la trahisse, qu'elle devienne un fardeau pour ses enfants, qu'elle passe ses dernières années dans un lit d'hôpital, branchée à des machines, à regarder la vie s'échapper par une fenêtre. Margaret avait 74 ans et ses reins étaient en train de lâcher. Les mots du médecin résonnaient encore dans sa tête. « Maladie rénale de stade 3. Nous devons vous préparer à la dialyse. » Cette nuit-là, elle regarda son mari et murmura « Je ne veux pas vivre comme ça. » Mais 15 ans plus tard, Margaret a 89 ans. Elle fait de la randonnée en montagne, elle joue avec ses arrière-petits-enfants et ses reins. Son médecin les qualifie d'extrêmement sains pour quelqu'un de 2 fois plus jeune qu'elle. Que s'est-il passé? Comment une femme au bord de l'insuffisance rénale a-t-elle pu complètement inverser sa condition sans chirurgie, sans dialyse, sans traitement coûteux? La réponse est si simple qu'elle paraît impossible. Et aujourd'hui, vous allez découvrir son secret. Si vous regardez ceci, peut-être avez-vous ressenti ce que Margaret a ressenti. Peut-être que votre médecin vous a dit que votre taux de créatinine est trop élevé. Peut-être que vous êtes fatigué tout le temps. Peut-être que vous voyez vos pieds gonflés et vous vous demandez « Est-ce le début de la fin ?» Je veux que vous sachiez une chose. Il n'est pas trop tard. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez la recette exacte qu'a utilisée Margaret pour guérir ses reins. Vous comprendrez pourquoi cela fonctionne et vous aurez le pouvoir de commencer votre propre transformation. Mais d'abord, vous devez comprendre son histoire, car il ne s'agit pas seulement de thé, il s'agit d'espoir. Il s'agit de refuser d'accepter ce que le monde vous dit être inévitable. Il s'agit de reprendre votre vie en main. Alors, restez avec moi, car ce que vous allez entendre va tout changer. Margaret a été institutrice pendant 40 ans. Elle aimait ses élèves. Elle aimait ses habitudes. Chaque matin, elle se levait à 6 heures, se préparait un café bien fort et préparait ses leçons à la table de sa cuisine. Mais à la fin de la soixantaine, quelque chose a changé. Elle a commencé à se sentir épuisée. Pas la fatigue normale après une longue journée. C'était différent. C'était une lourdeur dans ses os, comme si son corps portait un poids invisible. Elle a d'abord ignoré cela. « Je vieillis, c'est tout », se disait-elle. Mais ensuite, il y a eu les gonflements. Ses chevilles ressemblaient à des ballons. Ses mains étaient raides, et la douleur dans le bas de son dos, c'était comme si quelqu'un appuyait un fer chaud contre sa colonne vertébrale. Son mari l'a conduite à l'hôpital. Les résultats des tests sont revenus. Insuffisance rénale chronique de stade 3. Le médecin l'expliqua lentement, avec précaution, comme s'il parlait à un enfant. Vos reins ne filtrent les déchets qu'à 40% de leur capacité. Si cela continue, vous aurez besoin de dialyse, voire d'une transplantation. Margaret resta assise en silence. Elle pensa à sa mère, décédée sous dialyse. Elle se souvenait des machines, des aiguilles, des heures passées dans cette pièce froide, tandis que la vie se déroulait dehors. Elle regarda son mari et dit « Je ne vivrai pas comme ça ». Mais avait-elle vraiment le choix? Le médecin prescrivit des médicaments, des comprimés pour la tension, des comprimés pour le cholestérol, des comprimés pour protéger ce qu'il restait de la fonction rénale. Elle les prenait chaque jour. Elle suivait toutes les instructions, mais rien ne changeait. Son énergie ne revenait pas, l'enflure ne disparaissait pas, et tous les 3 mois, les analyses de sang montraient le même déclin lent et régulier. Elle avait l'impression de se tenir sur un navire en train de couler, regardant l'eau monter, incapable de l'arrêter. Un soir, elle s'assit à la table de sa cuisine et pleura. Sa fille la trouva là, les larmes coulant sur son visage, et demanda « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Margaret leva les yeux et murmura « Je ne veux pas vivre comme ça. » Ce moment-là, ce moment brut et désespéré, fut le début de tout. 2 semaines plus tard, la fille de Margaret lui apporta un livre. Il était vieux, avec une couverture en cuir usé et des pages jaunies. Le titre était « Guérir par la terre, la sagesse des plantes de ma grand-mère ». La fille de Margaret a dit « J'ai trouvé ça dans un magasin d'occasion. J'ai pensé à toi. » Margaret a failli rire. « La sagesse des plantes? Chérie, j'ai besoin de vrais médicaments. » Mais cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle ouvrit le livre.
Elle lut l'histoire d'une femme nommée Helena, une herboriste qui avait vécu dans les montagnes d'Europe de l'Est. Helena n'avait aucun diplôme de médecine, aucun laboratoire, aucun équipement sophistiqué. Mais elle avait soigné des centaines de personnes grâce à des plantes, des racines et des tisanes transmises de génération en génération. Un chapitre arrêta Margaret net. Il s'intitulait « La tisane qui a sauvé mes reins ». Helena avait raconté son propre combat contre une maladie rénale à l'âge de 65 ans. Elle décrivait les mêmes symptômes, gonflement, épuisement, douleurs lombaires, et elle expliquait comment elle avait inversé la situation grâce à une simple tisane composée de 3 herbes. Margaret relut la recette encore et encore. Elle était sceptique, bien sûr qu'elle l'était. Comment une tisane pouvait-elle faire ce que la médecine moderne ne pouvait pas? Mais ensuite, elle pensa à l'alternative. Dialyse, greffe, un lent et douloureux déclin. Qu'avait-elle à perdre? Le lendemain matin, Margaret se rendit dans une petite herboristerie à la lisière de la ville. Le commerçant, un vieil homme aux yeux bienveillants, écouta son histoire et hocha lentement la tête. « Vous cherchez le thé pour les reins, dit-il. Ma mère en préparait autrefois. » Il rassembla les herbes, lui montra comment les préparer, et il dit quelque chose que Margaret n'oublierait jamais. Ce thé ne fonctionne pas grâce à la magie. Il fonctionne parce que nous avons oublié que la terre nous a déjà tout donné ce dont nous avons besoin. Margaret rentra chez elle. Elle prépara sa première tasse et elle attendit. Laissez-moi vous dire exactement ce que Margaret a fait. Chaque matin, dès son réveil, elle préparait ce thé. Pas de café, pas de jus d'orange, ce thé. La recette est simple, mais chaque ingrédient a un but. Les 3 herbes, feuilles d'ortie. L'ortie est l'une des plus anciennes plantes médicinales de la terre. Elle agit comme un filtre doux pour votre sang. Elle aide vos reins à éliminer les déchets sans les forcer à travailler davantage. Les scientifiques ont découvert que l'ortie réduit l'inflammation des tissus rénaux et soutient les petits filtres à l'intérieur de vos reins, appelés néphrons. Margaret utilisait 2 cuillères à café de feuilles d'ortie séchées, racines de pissenlit. Oui, la même mauvaise herbe que l'on arrache des jardins, mais la racine de pissenlit est un puissant tonique pour les reins. Elle augmente la production d'urine, non pas de façon agressive, mais en douceur. Cela permet d'éliminer les toxines qui s'accumulent dans votre organisme depuis des années. Margaret a utilisé une cuillère à café de racines de pissenlit grillé. Persil. Le persil n'est pas qu'une simple garniture, c'est un diurétique naturel qui purifie les voies urinaires. Il contribue à prévenir les calculs rénaux et réduit l'accumulation d'acide urique. Les médecins de la Grèce antique l'appelaient le briseur de pierre. Margaret a utilisé une cuillère à café de persil frais haché. Comment préparer le thé? Margaret faisait bouillir 4 tasses d'eau. Ensuite, elle ajoutait l'ortie, la racine de pissenlit et le persil. Elle laissait mijoter pendant 10 minutes, pas plus longtemps, sinon les herbes perdaient leur efficacité. Puis elle filtrait le tout et le versait dans un thermos. Elle buvait une tasse le matin à jeun, une autre à midi, une 3e en fin d'après-midi et la dernière tasse avant de se coucher. Elle faisait cela chaque jour, sans exception. Aucune exception. Pas de « je commencerai demain ». Chaque jour, sans faute. Que s'est-il passé la première semaine? Margaret a remarqué quelque chose d'étrange. Elle urinait plus souvent. Au début, elle trouvait cela agaçant, mais elle s'est ensuite rendue compte que son corps se débarrassait enfin des toxines qu'il retenait. Son gonflement a commencé à diminuer, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour qu'elle puisse revoir les os de ses chevilles. Elle a ressenti une lueur d'espoir. Que s'est-il passé après un mois? La douleur au dos avait disparu. Un matin, Margaret s'est réveillée et s'est rendue compte qu'elle avait dormi toute la nuit sans être réveillée par la douleur. Elle avait plus d'énergie. Elle pouvait marcher jusqu'à la boîte aux lettres sans se sentir épuisée. Son mari lui a dit « Tu as l'air différente, tu as l'air plus légère ». Que s'est-il passé après 3 mois? Margaret est retournée voir son médecin pour sa prise de sang habituelle. Le médecin a regardé les résultats, a regardé Margaret, puis a de nouveau regardé les résultats. « Vos taux de créatinine ont baissé », dit-il lentement. « Votre fonction rénale s'est améliorée de 15%. » Il lui a demandé ce qu'elle faisait différemment. Margaret a souri. « Je bois du thé.
Le médecin ne la croyait pas, mais il ne pouvait pas contester les chiffres. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Vos reins sont des filtres. Lorsqu'ils sont endommagés, les toxines s'accumulent dans votre sang. Cela crée une inflammation qui endommage encore plus les reins. C'est un cercle vicieux, mais ces 3 herbes, ortie, pissenlit et persil, brisent ce cycle. Elles réduisent l'inflammation, favorisent la détoxification et donnent à vos reins l'espace nécessaire pour se régénérer. Votre corps veut guérir. Il suffit simplement de lui donner les bons outils. Aujourd'hui, Margaret a 89 ans. Elle fait une randonnée de 5 km tous les dimanches matins. Elle plante des légumes dans son jardin chaque printemps. Elle joue à cache-cache avec ses arrière-petits-enfants.